Yo, c'est tout le monde ici, on se retrouve aujourd'hui pour l'étape 4, 5, 6 de mon Tour de France avec la FDJ. Donc là, c'est l'étape entre La Baule et Sarzeau. Donc au programme, donc c'est 3 étapes de vidéo. C'est 3 étapes dans cette vidéo, pardon. J'espère qu'elles vous plairont. Et donc c'est parti. Si on va juste écouter le petit briefing du directeur. Il ne comporte pas de piège particulier. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. Pour le maillot vert, il va être important de marquer le maximum de points pour combler notre retard final et rentrer dans le top 5. Ne faites pas de complexe. Et je te remercie. Alors donc juste on va regarder juste vite fait le profil de top 5-6. Donc 5. Oh ouais, celle-là a l'air sympa. Oh mon dieu, ouais. Lorient-Quimper. Donc avec plein de petits cols. Peut-être j'enverrai un mec dans l'échappée pour le maillot blanc pas rouge. Et là, Brest-Mur de Bretagne. Donc vraiment 3 étapes qui s'annoncent sympas quand même dans cette vidéo. Donc là on est parti pour l'étape de sprint. Donc on va essayer, on va la jouer avec Arnaud Desmar, bien sûr. On se retrouve juste après le chargement. Allez, donc on est parti pour cette étape de sprint encore après l'étape 1 et 3 dans le premier épisode. Là c'est l'étape 1 et 2 pardon, dans le premier épisode, là donc c'est la 4e étape. 3e étape de sprint, donc 3e étape pour les sprinteurs, en théorie normalement, sauf si ouais, l'échappée arrive au bout, comme lors de... Je ne vous dis rien, alors comment ça se fera, bien sûr je vous ai tout dit, mais allez voir, je vous conseille d'aller voir l'épisode 1 si vous ne l'avez pas encore vu, et si vous l'avez vu, bah vous pouvez suivre cette vidéo. Juste donc petit rappel, enfin je vous dis pas combien on a gagné l'étape et tout, si on en a gagné, vous irez voir la vidéo. Mais juste pour le classement pour le maillot jaune, on a 43 secondes de Froome. C'est pas Froome qui porte le maillot jaune, mais ouais, mais il est dans le même temps, hein, puisque c'était un contrat par équipe. Et donc la Sky, bon, je vous dis juste ça puisque là vous voyez, donc la Sky il a remporté comme vous pouvez le voir, puisque Kwiatkowski a le maillot jaune. Et on va juste accélérer, voilà, au sprint intermédiaire, 4 bandes avant, voilà. Mais donc ouais, donc Froome est en tête. Je vais parler pour les principaux favoris. Hein. Porte doit être à une trentaine de secondes de mémoire. Bardet est à 1 minute. Nous on a 43 secondes. Et l'autre favori c'est Quintana. Enfin Quintana et comment ça s'appelle, Mikel Landa. Je sais pas lequel des deux sera mis en favori. Et je dois avouer, je sais pas du tout lequel ils mettront. Et j'ai peur que ça parte un peu dans tous les sens, quoi, hein, parce que les deux c'est vraiment des cadors en montagne, on va pas se mentir. Moi je comprends pourquoi ils les ont mis hors les deux, hein, franchement. Après, enfin moi franchement, le peloton vient de rentrer. Il n'y a donc plus personne ouais. Gel bleu, hop. Et c'est con, putain, je l'ai utilisé trop tard. Moi j'aurais plus mis Quintana en argent, parce que ces dernières années il a pas trop fait de trucs exceptionnels quand même, hein. Le Tour de France l'année dernière il fait pas un truc de ouf. La Vuelta il y participe pas, je crois. Donc c'est pas... au Giro il fait deuxième ou troisième, il me semble qu'il fait deuxième, hein. Je crois que c'est le dauphin du Moulin, je sais plus si c'est Nibali ou... Non, il me semble que c'est Quintana le dauphin du Moulin, et Nibali fait 3 l'année dernière. Mais il fait pas... Moi je l'aurais mis, franchement, on avait du premier grimpeur du monde évidemment. On a les 5 premiers... Ça, franchement ça se discute. Bah déjà, Yates, je sais pas si c'est Simon ou Adam qui a fait le Giro, je sais plus lequel de deux l'a fait. Mais Yates, avant sa grosse défaillance, il faisait vraiment forte impression. Et franchement, il mériterait d'être grimpeur or. Alors après, je sais pas, peut-être qu'ils l'ont mis, il me semble pas, hein, puisque il me semble que les 5 or, c'est Froome, Porte, Bardet et les 2 Movistar. Donc bon, Bardet c'est normal, hein, il a fait podium l'année dernière. Ou même mettre un mec comme Uran or, puisqu'il fait podium l'année dernière sur le tour. Donc je sais pas, mais moi Quintana, voilà, je comprends pourquoi ils l'ont mis or. C'est pas que ça m'étonne pas, ça m'étonne un peu, mais je veux dire, ça se comprend. Franchement, ça se comprend. Mais bon, ça se discute, Quintana ça se discute. Les 4 autres moins déjà. Hein. Landa ça peut se discuter un peu quand même. Mais sinon après Froome, Bardet et Froome, Bardet et Porte, non, ça se discute pas. Enfin pour moi en tout cas, après, je suis ouvert au débat et dites-moi ce que vous en pensez, justement, des notes dans les commentaires, si vous pensez qu'il y a des coureurs sous-notés, d'autres surnotés. Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous en pensez.
Moi j'ai mon avis sur certains coureurs, je veux savoir ce que vous en pensez. Comme j'ai regardé, moi je suis un fan absolu de Contador et j'ai regardé ses notes puisque là cette année il est en Dream Team Legend et il est à 83 en montagne. Je trouve ça normal puisque c'est quand même l'un des meilleurs grimpeurs de tous les temps. Comme ça le... Allez, on part pas mais on se met en tête. J'ai pas demandé à Tsumaï de me protéger. Ah là on part bien, on a pris un peu d'avance, c'est pas mal. Hein. J'espère qu'on sera pas court. J'espère juste qu'on sera pas court, c'est juste ça qui m'inquiète. Mais on va pas être court. Oh putain, on va l'emporter large. Franchement là on a... Là c'est un bon sprint intermédiaire, on est... Après c'est Chimula qui nous ralentit je trouve. Mais c'est pas mal, c'est un bon sprint. Ah non j'ai fait l'erreur. Oh, vous approchez d'un classement de la montagne plus catégorie élevée. Oui on sait ça. Voilà. Allez hop, on va se retrouver à 4 km de... Non, plus, c'est le sprint final. À 8 km, voilà. Juste, je vais demander à Ludvigson de protéger Pinot, voilà. Et donc on se retrouve juste avant l'arrivée. A tout de suite. Allez, donc reprise. 7,9 km de l'arrivée. C'est parti donc. Alors on va essayer de se mettre bien. J'ai demandé normalement à... Non, il est où? Non, j'ai demandé à Chimolai de me protéger. Ok, je viens de protéger. Voilà. Donc non, Chimolai vient me protéger, j'ai bien dit normalement. Normalement. Oh là là, qu'est-ce que j'ai mal géré. Oh, mais je me fais bloquer par tout le monde. Ah, Chimolai est là, mais putain, Kreuziger, dégage. Putain, heureusement qu'on est qu'à 5 bandes de l'arrivée. Hein. Non, ils gagneront pas l'échappée. 20 secondes, 26 secondes, ils gagneront pas. Remarque, il y a qui? Chavanel encore. Ah, il tente le coup 2 fois le bâtard. Allez, Elia Viviani qui a le maillot vert. Et bon, on va essayer de lui chipper. Juste. Voilà, hop, tout le monde prend son ravito bleu. Voilà. Et là, on est parti. On se met dans la roue de... Oh là là, c'est dur. Oh mon dieu, ce serait bien de ne pas se faire bloquer. Là, vraiment, ce serait vraiment bien. Non, Trentin ne me bloque pas. Allez, allez. Est-ce qu'on va réussir à faire un bon sprint? Je sais pas, on va voir. On va voir ça. Ouh là là, on se fait un peu débordé là. En fait, normal, tout le monde utilise un peu de barre rouge, donc... Allez, on va lancer. On lance d'assez loin. Allez. Là, on bloque, mais c'est... Ah, je sais... Et j'ai vu le mec, il a levé les bras. Et j'ai un mec levé... Alors, je sais pas du tout comment on finit, hein, pour être honnête. Mais j'ai vu un mec... Le premier, il a levé les bras. Mais... mais le truc, c'est que, bah... Ensuite, il a jeté son vélo, donc je sais pas s'il remporte l'étape ou pas. Je pensais qu'on pouvait accrocher le top 5 avec plus de réussite. On fait 6ème, bon, le top 5 est pas loin. Ah, c'est Marcato, non? Parce que Marcato, je crois pas que ce soit un sprinter. Je sauvegarde juste. Regardez, Marcato qui fait 4. Et je crois pas que ce soit un sprinter, lui, hein, donc... Enfin, je le connais pas, en tout cas. Mais, ouais, mais c'est... Cavendish remporte l'étape, ouais, avec une forme comme ça. Mais avec une forme normale, on accroche quand même des bons trucs, hein. 6ème place, c'est pas mal en vrai. Hein. Sous Marcato, alors je vérifie. Donc, meilleur grimpeur, hop. Alors classement général, bon, ça bouge pas. Hein. Pour les favoris, ça bouge pas. Le reste, on s'en fout un peu. Meilleur grimpeur. Slacter, ok. Et les sprinters. Bah, Marcato, ouais, non, c'est peut-être un sprinter. En fait, je sais pas du tout. Nous, en tout cas, on est à 56 points. Vianney est à 94, ça va être... Bon, rien n'est joué bien sûr, hein, puisqu'une victoire d'étape et c'est bon. Et on est assez loin quand même.
Mais on est dans le top 5 du maillot vert, donc top 6, pardon. Enfin, top 5, hein, puisqu'on a le nombre de points que ça gagne. Donc à voir, donc là on va être parti pour la 4e étape. La 5e étape, pardon, la 4e étape on vient de la faire. La 5e étape, donc c'est une étape de vallon. Avec plein de petites bosses dans les, je dirais dans les 100 derniers kilomètres. Hein. Dans les 100 derniers kilomètres, il y a énormément de bosses. Hein. On va commencer le briefing de cette étape. Ouais, j'écoute le briefing là. Aujourd'hui, propice aux attaques. Ça devrait convenir aux punchers. Et une occasion pour prendre la tête du classement général. Les équipiers des favoris vont certainement contrôler les écarts pour se disputer la victoire dans la côte finale. Il faudra tout faire pour éviter les cassures et pas perdre de temps en vue du classement général. Bonne course à tous. Ouais, donc en gros, il va y avoir 2 parties sur cette étape. Hein. Faire jouer. Ça va être la partie sprint intermédiaire avec Desmar. Et ensuite, tout pour notre petit Thibaut Pinot, qui, je le rappelle, est à 43 secondes du maillot jaune. Qui est Michel Kwiatkowski, mais bon, Froome est dans le même temps. Donc, on va dire que Froome a pris le maillot jaune. On peut dire, parce que Kwiatkowski, je pense pas qu'il le mette leader de la Sky, même si j'aimerais bien que Froome se fasse sauter pour Kwiatkowski. Hein. Moi, ça m'irait bien. Hein. Mais malheureusement, je pense pas. Hein. Je pense que Froome va être le leader de la Sky en vrai et dans le jeu. Hein. Donc Thibaut Pinot. Ah, il a une forme épique. Ah ouais, c'est lourd ça. Ça, c'est lourd. C'est lourd. Donc il y a moyen de chercher d'aller chercher le maillot jaune. Enfin, le maillot jaune, non, parce qu'on est trop loin, mais une victoire à étape. Donc je vais prendre Desmar pour le début d'étape. La Bretagne vous salue et ici les routes vont mettre le peloton sous haute tension. Les nombreuses bosses et les routes étroites demanderont une vigilance de tous les instants pour ne pas se faire piéger. A contrario, les attaquants trouveront un terrain de jeu idéal pour passer à l'offensive. Allez, c'est parti, hop, sprint intermédiaire, 4 bornes comme d'hab. Et le ravito, il est juste après les 2 premiers cols. Ok, donc ça fait 3, 4. Il y a combien de cols? Il y en a 2, 4, 6, 7. Il y en a 9 cols. C'est pas mal quand même, franchement. Mais en gros, j'ai fait, avant de faire le tour en vidéo, là, et j'ai fait que 2 étapes, et c'était 2 étapes de sprint, les 2 premières. Donc là, ça va être découverte, vraiment, ce tour. Donc je sais pas du tout à quel moment on faut attaquer. On verra bien, les amis, on verra bien. Ouais, non, là par contre, moi, enfin, je préfère contrôler. Sur un tempo minimal. Ouais, sur un tempo minimal. Je vais me concentrer pour le sprint intermédiaire. Donc il y a encore 10 points à aller chercher. Donc juste Chimola était où? Hop, non pas protéger Pinot. Tu as protégé, non pas ni Ludvigson. Hop. Desmar, t'es où? Voilà, Desmar. Ludvigson, tu vas protéger Pinot. Hop. Allez, c'est parti. Ok, je vais te protéger. Alors Fernando, qu'est-ce que tu veux nous faire, notre petit Fernando Gaviria? Il est où Chimola? Il remonte ou ça se passe comment? Je sais pas du tout où il est. Ok, bon, pas grave, on va faire 100. J'aurais peut-être dû lui demander de me protéger avant, parce que là... 1,4, allez hop, là on roule à bloc. Allez. Ils le font pas? Ah, ils le font pas? Ah si, quand même. Merde! Le con! Oh, mais quelle erreur! Mais je comprends pas pourquoi ils l'ont... Je comprends pas, personne partait, là Joe Cavendish le faire. Et je relance, mais malheureusement il était lancé. Mais... Oh putain, l'erreur! Bon, pas grave, on perd 1 point, mais bon, ça fait chier de perdre 1 point comme ça, quoi. Allez, Pinot, hop. T'es protégé, j'espère. Ouais, Tobias Ludvigson, c'est bon. On va se retrouver ici. Voilà, à tout de suite. Allez, donc, reprise, destination atteinte. Allez, c'est parti. Oulala. Oh, le cul. Mais pourquoi je peux pas faire suivre? J'arrivais pas à faire suivre, c'est chiant. Voilà, hop.
Ah non, 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 non. Être aussi mal placé, c'est pas les bons bails, ça. Hein. Qu'est-ce que je fous là? Oh, l'erreur! Oh mon dieu! C'est le problème parce que je peux pas réguler, je suis obligé d'aller à bloc. Oh, regardez-moi toute cette masse là, c'est. Qu'est-ce que j'ai mal géré, putain? Ah, Bardet il est là aussi, donc ça va. Et pourquoi ça s'arrête? Pourquoi ça. Ah ouais, c'est parce qu'il y a un rétrécissement, donc. On est 83, on est chou là. Faut impérativement remonter. Putain, heureusement que c'est qu'une étape de vallon, hein, parce que là sinon. Oh, ils sont loin déjà les premiers. Allez, donc là je la fais juste un peu manuellement cette partie parce que ça m'inquiète un peu. Non, j'aimerais bien repasser devant là, ce serait cool. Pichon, putain, dégage. Mais il protège qui? Ah ouais, ok, Warren, d'accord. Il protège Wawa. On est combien? On est 71ème. Classé en 4e catégorie, le prochain Grand Prix de la montagne offrira un point au coureur qui passera en tête. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de passer en tête? Tout ce que je veux, c'est remonter. Allez, allez. Et me bloque pas! Putain, il est con! Il me protéger, c'est pas me foutre dans le bas-côté. J'aimerais vraiment bien passer en tête là. Et voilà, là j'aimerais. Voilà, 49ème, c'est déjà mieux que tout à l'heure. Et c'est pas encore parfait. Il n'y a pas de rétrécissement. La partie où il y aura le rétrécissement, clairement, je le jouerai manuellement. Hein. Les deux rétrécissements, je sais pas, qui doivent être à 40 km de l'arrivée, ça je gère. Hein. Voilà, hop, je remonte tranquille. Pourquoi ils sont tous au sprint? Voilà, on monte tranquille. Là, on peut gérer. Là, on peut plus gérer. Déjà, on a le place. Dan Martin à notre gauche, Kiatowski à notre droite. Valverde, Alejandro. Allez, putain, n'empêche là, cette étape, elle donne envie de faire tout manuellement. C'est tellement le bordel, mais bon, pas encore. Allez, on va. Non, le ratissement juste là, je le ferai pas. Par contre, ici, il y a moins de tête de tenter un truc. Hein. Pourquoi pas tenter une petite attaque ou juste, je vais prendre le ravitaillement. Voilà, hop, maintenant, on se retrouve là, voilà. Allez, à tout de suite. Allez, donc on se retrouve là, on est à 47,6 km de l'arrivée. Et on va tenter un coup de poker. Enfin, un coup de poker. Juste qui va pas prendre les. Juste qui va rester avec nous. Godu, tu restes avec nous. Donc, oui, donc 100% d'accord. Juste toi. S'accrocher sans limite. Et Rashad Bard s'accrocher à la limite. Voilà. On va tenter de tout simplement de lâcher des mecs dans cette portion là qui s'annonce très. Comment dire? Cette portion qui est très limitée au niveau. Simplement la route est très étroite. Hein, donc il va falloir être très bien placé. Voilà, on a demandé à notre mec, à quasiment tous nos mecs de roule à fond, à 5 de nos coureurs. Alors je dis pas qu'on va attaquer, hein. Enfin en tout cas, là, de toute façon moi clairement, si genre je commence à me prendre 2-3 minutes au général, on tentera des coups, hein, clairement. On va pas rester gentiment dans le peloton pour finir 6ème. Hein. C'est soit on arrive à faire premier, soit on se fera sauter complet.
On va la jouer à la Contador, hein, tout tenter pour essayer d'avoir ce maillot jaune. Mais bon, là du coup on demande à nos mecs de rouler. Même si c'est Ludvigsen, il a du mal à prendre les relais par rapport aux mecs de la UAE. Alors je sais pas comment elle s'appelle l'équipe UAE, enfin je connais juste les initiales, mais je sais pas comment ils l'appellent. Et le but là ce serait faire pas des bordures parce que il y a pas de vent, mais de faire des écarts, qu'il y ait des trous genre et qu'il y ait des lâchers. Et là je pense cette étape on va peut-être la finir manuellement, hein, parce qu'elle franchement elle est très intéressante celle-là à jouer. Enfin en tout cas les deux parties étroites on va les faire manuellement, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a des lâchers? Je sais pas. En tout cas, il y a sûrement des mecs mal placés. Ah, Pinot, il a une barre excellente quand même par rapport aux autres. Là, je pense qu'il est en forme, Thibaut. La première difficulté est classée en 4e catégorie. Il y aura donc un point à marquer pour le coureur. Et voilà, là, on peut récupérer tranquille. Là, on va récupérer une belle barre bleue. Alors, est-ce que ça marche encore, les bugs où on peut foncer dans la rambarde et tourner quand même? Je vais éviter de le faire parce que ça se fait pas trop, mais ça marche encore pour ceux qui sont intéressés. Voilà, là ça roule. Attention, il y a un écart qui s'est fait là du coup. Hein. Ah non, c'est bon, ils ont rejoint. Mais vous savez, les petits bombardeurs, ça commence comme ça. Hein. 6-7 mecs qui prennent une dizaine de mètres d'avance et après, bah, faut aller les chercher. Hein. Regardez, je sais pas qui roule à bloc devant, mais. Donc là, on est à bloc là. Là, c'est une partie encore étroite, on roule à bloc. Le problème, c'est que là, Mollard sert à rien ce qu'il fait. Hein. À part attirer les autres gars pour rouler à bloc, mais sinon. Voilà, on vient de passer la ligne du grimpeur. On a plus que 39, regarde, on est plus que 39 dans le peloton, 38 dans le peloton maillot jaune. Allez, donc on est dans la roue de Jan Polanc. Nos mecs sont en tête là, et donc là on est parti pour faire une une étape en quand même 50 bornes d'étape, parce que je pense pas accélérer du coup là, puisque il y a des écarts. On est bien protégé du vent. Il y a 20 secondes d'avance sur le deuxième groupe. Alors qui y a dans ce deuxième groupe? Esteban Chavez, il y a Rigoberto Urán et Mikel Landa, deux énormes favoris. Donc ça fait plaisir d'avoir lâché ces deux favoris. Mais ils vont rentrer, je pense. Ils vont rentrer. Bah voilà, 69. Ils sont rentrés, mais ça prouve qu'il y a moyen de faire des trucs. Hein. Ça prouve qu'il y a moyen de faire des écarts. Et comme chose, ils ont peut-être utilisé un peu d'énergie, qui paieront peut-être par la suite. Je cherche. Donc là, il y a Bardet. Je pense là, maintenant, il y a tous les favoris. Je pense, en tout cas, bon, il y a Froome à gauche, ça comme d'hab. Mais est-ce qu'on a une meilleure barre que les autres? Je sais pas du tout. Je pense que là, en termes de barre bleue, on est vraiment bien. En tout cas, par rapport à notre équipe, on est bien. Donc, c'est-à-dire qu'on a plutôt bien géré. Après, on a le meilleur coureur, vous me direz. Donc, oui, on a une forme épique, donc c'est normal. J'essaie de récupérer un peu. Enfin, non. Mais mec, j'espère qu'il roule. Hein. Oui, il roule toujours, c'est bon. Chimola, il t'a fini ton job. Putain, Morabito, il a pas dû prendre beaucoup de relais pour avoir cette barre. Voilà, de toute façon, j'oublierai tout à l'heure de leur donner, donc autant leur donner maintenant. Voilà, j'ai le bleu. Chimolay, tu vas. C'est où finir tranquille, rester dans les roues, voire finir tranquille, il est plutôt en tête. Je pense pas qu'il fasse hors délai, sans se fatiguer. Voilà, donc on est à une 58 des hommes de tête. Alors, donc Mike à Kreuziger. Ah ouais, il y a quand même du lourd devant, hein. J'avais pas fait gaffe, mais Navarro, Wellen, c'est Calme-Jeanne, ça rigole pas quand même, hein. C'est du sérieux. C'est des baroudeurs qui peuvent faire mal, hein, franchement, donc attention à eux.
Ouais, attention de pas se reprendre quelques places de... Enfin de pas retourner à la 60e place du peloton. On va essayer de, voilà, de remonter un peu quand même. Le prochain classement de la montagne sera disputé au sommet de l'Ocronan, une côte pavée de 2 km où il y aura 2 points et 1 point à glaner pour le maillot à points. Une côte pavée? C'est nouveau ça. Je n'ai jamais fait moi des côtes pavées sur ce jeu. L'échappée résiste bien au retour du peloton. L'écart semble C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire stabilisé. que c'est quoi la note qui compte? C'est celle de montagne ou celle de pavé du coup? Ah, ça voulait dire ça du coup, parce que je cherchais depuis tout à l'heure, qu'est-ce que c'est dire comme... Enfin, qu'est-ce que le symbole... Vous savez là, l'espèce de 4... l'espèce de morpion là, du jeu, enfin l'espèce de symbole morpion là. Les petits carrés voulaient dire, bah c'est les pavés. Et je me disais, mais c'est pas possible, il n'y en a pas sur cette étape quand même. Parce que c'était juste à côté d'un truc de code, donc je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas un truc de pavé quand même. Et bah si, il s'avérait que... Qui attaque? C'est une attaque ou une relance? Ah non, c'est une relance. C'est une relance, donc pas d'affolement. En 25 bornes, là on va finir manuellement, là clairement. Donc là on a fait pas mal de bornes manuellement. Échappez, un peu de chance d'aller au bout, les gars. Faites attention au contre. Oh, ça me démange de partir, mais après, le problème c'est qu'il y a trop de monde et que ça va rouler beaucoup trop vite. Ah ouais, donc démarre là. Ah, il a pu faire la différence, donc j'ai l'impression que c'est la note pavé qui compte. Voilà, oui, c'était la note pavé. Et il y a encore Arnaud démarre, hein. Il reste 60 personnes, il est encore là, c'est fort ce qu'il fait franchement Arnaud, hein, putain. Voilà le classement du dernier grimpeur. Rui Costa qui attaque, moi je m'en fous, je vais pas suivre. Juste pas me prendre le vent, c'est tout. Plus que 49 dans le groupe maillot jaune, alors est-ce que c'est des mecs lâchés ou des mecs piégés par le rétrécissement de la route, je sais pas. Mais en tout cas là on est bien placé, là on fait une bonne étape je pense. Tout le monde est au sprint, là ils utilisent leur barre rouge là. Ah non 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 non. Au 25ème ça va, on a perdu que quelques places mais... Non mais Reichenbach me bloque pas, il est vraiment con lui. 20 derniers kilomètres de course. Ludvigson qui saute, le problème c'est que j'ai demandé à tout le monde de prendre leur gel bleu donc... Allez hop, on se met en position aérodynamique. Histoire de récupérer de la barre bleue encore. C'est vraiment une étape très éprouvante quand même. Il n'y a pas de gros col, mais on voit que les mecs ils sont entamés quand même. Allez, donc là c'est notre coureur qui est en tête. Il demande le relais au champion de France. Donc Arnaud démarre, c'était Rudy Mollard qui a pris le relais. Il reste 18,7 bornes maintenant. Wellens et Kreuziger sont en tête. Calmejean, Navarro. Et c'était qui l'autre? Je sais plus. Enfin, mon Kreuziger, Wellens, c'est normal qu'il soit en tête. Et là, je prends un peu trop de vent. Donc, hop, voilà. Voilà, là, c'est bien, j'en prends pas du tout. Landa est lâché. Hein, donc, ça, c'est l'information. Le 10ème du général qui lâche. C'est une très bonne information. On va pas se mentir. Plus que 42 donc dans ce groupe maillot jaune. Et Landa aura du mal à rentrer. Enfin, en tout cas, s'il rentre, il sera vraiment entamé. Hein. Avec 1 km à plus de 8% de pente moyenne, c'est l'occasion de passer à l'offensive pour ceux qui n'attendront pas la côte finale. Ouais, parce que nous, on va attendre la côte finale. Donc c'est le truc. Donc je pense... Le problème, c'est que c'est vraiment... Enfin, il y a trop de plats à mon goût pour attaquer dans cette côte-là. Je pense. Hein, encore une fois, c'est la première fois que je fais cette étape. Donc je sais pas. Mais... Oh putain, le bug. Normalement, j'ai fait carré. Donc ça suffit automatiquement. Mais je pense pas que ce soit propice à une attaque. Enfin, en tout cas, pas avec un leader. Après, je me trompe peut-être. Hein, peut-être qu'il y a moins de résister au peloton. Mais... Bah... Je sais pas si je prends le risque. Franchement, ça me démange d'attaquer là, je vous le dis honnêtement.
Kiranka, je sais pas ce qu'il fait. L'écart grandit, mais pas d'inquiétude. Ils sont mal placés au général. Rui Costa qui attaque. Alors, je sais pas qu'est-ce que c'est le symbole. C'est un symbole d'attaque, ça? 10 km de l'arrivée pour la tête. Ils peuvent y croire s'ils ont encore de la réserve pour la bonne finale. Ah, parce que ouais, les hommes de tête, ils résistent bien, hein, franchement. Ils ont gardé 2 minutes d'avance, c'est énorme. Je me donne Kiranka tranquille. Je manque que mes mecs passent devant moi, genre pour m'assurer. Non, Landa il est mort. Landa c'est foutu. Il durcit la course. Pour Landa c'est foutu. Il a 1 minute 40, il reviendra pas. Hein. C'est mort. Heureusement pour eux, donc Quintana va être. Alors, comment Quintana sont encore plus loin? Mais Quintana devrait devenir le favori de la Movistar du coup. J'aimerais qu'il y en ait d'autres qui passent. Voilà, donc là on voit Uran. On a 8 bornes de l'arrivée. On va pouvoir prendre le gel bleu, je pense. Parce que on se mettra pas dans le rouge au niveau du gel bleu. Hein. Ça c'est sûr que. Qu'on a plutôt bien géré notre barre bleue. Ça c'est clair que. En fait, j'ai surtout fait ça pour la récupération, pour avoir une bonne récupération. Voilà, donc là. Maintenant, on se concentre sur la barre d'attaque. Dan Martin qui attaque. Yates qui attaque. Alaphilippe. Alors, est-ce qu'on suit? Allez, on va suivre tranquillement. Ça attaque. Là, vraiment, ça relance. Donc, nous, on va éviter de. On va juste éviter de se faire lâcher. Putain, on s'est un peu loupé. On n'aurait pas dû attaquer. On aurait franchement pas dû. Les gars, la côte finale fait 1 km. C'est une côte en 2 temps, avec le pied qui est très très raide, mais avec les 400 derniers mètres qui sont presque... Alors là, je avoue, je parle pas beaucoup, mais c'est parce que le stress commence à monter. Allez hop. Allez, on va essayer de... Voilà, on récupère aérodynamisme. Voilà. Allez. On récupère toute notre barre rouge. Ah putain, encore un mauvais virage. Ça va être tendu. Ne pas se faire enfermer surtout. L'échappée est sous la flamme rouge. Elle doit bien gérer la bosse pour espérer gagner. Le problème, c'est qu'on n'est pas super bien placé. On est vraiment mal placé. On est vraiment hyper mal placé. Attention, ça bientôt plus d'énergie pour attaquer. Ne pas se prendre une cassure, ce serait surtout ça qui serait chiant. On a hyper... Enfin... On a vraiment mal géré, je trouve, parce que... Enfin, on a mal géré dans le sens où, bah, on n'arrive pas à prendre de temps, quoi. Je pense pas qu'on se prenne des écarts, mais... on aurait pu faire mieux. Franchement, on aurait pu faire mieux. Mais j'étais mal placé. À 2 bornes, je me suis enfermé. Vraiment, là, faut être en tête. Presque, faut anticiper. Faut attaquer un peu avant pour vraiment voir la place. On aurait peut-être pu tenter un coup dans le col 4, ça va. On aurait peut-être dû attaquer avant. Voilà, bon, c'est une erreur, je préfère assurer. Comme je vous dis, hein, franchement, enfin, les grandes étapes, on les tentera sur les grosses étapes de montagne. Où, si vraiment on est loin au classement général, si on a 3-4 minutes de Froome, je dis Froome puisque... Ah, maillot blanc. Qui prend le maillot blanc? Ah, Godu prend le maillot blanc, putain, bien. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Tant mieux, bien joué, bah tant mieux, hein. Écoutez. Tant mieux, c'est cool, hein. Du coup, Bon, on n'avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous m'avez pas fait mentir. Et là, le maillot blanc, c'est quand même pas mal. c'est vraiment un comique, le directeur sportif. On a mal géré, franchement j'ai mal géré, je trouve. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, classement de l'étape. Alaphilippe, bon, il fera rien. Hein. Et les favoris, voilà, donc ils sont là. On est à 29 secondes aussi, donc on fait partie des favoris, c'est bon. Limite quand même, hein.
vraiment limite. Hein. On est où? On est 23e. La line, elle est à 35e place. Après, au classement par équipe, on doit être bon en vrai, de l'étape. Ah non, j'ai rien dit. On est où? On est 10e. C'est pas oufissime, hein, mais ça passe. Et donc, on va voir le classement général. Juste petite sauvegarde, voilà, déjà fait, j'en ai déjà fait deux, c'est bon. Donc au classement général, on rentre dans le top 11 du coup, à 43 secondes, donc on perd pas de temps. Hein. Les 4 premiers c'est des Sky. Tim Wellens donc, qui sautera. Quintana 26 secondes, voilà, donc pas trop de changements parmi les favoris, c'est juste ça s'éclaircit un peu. Mais voilà, sinon pas de changement. Allez, donc on va appuyer. Sur lequel vous avez pris un milieu de ladder, par contre le bonus de récup il fait plaisir. Il fait plaisir ce bonus de récup. Allez, donc là on va être parti pour la 6e étape. Et là cette fois-ci, alors j'espère pas forcément. Moi ça me fait chier d'avoir des bonnes formes maintenant en vrai, parce que je préfère les avoir sur les grosses étapes de montagne. Là on va dire faut vraiment bien gérer, mais Bonjour à tous. On va commencer le briefing de cette étape. mais c'est pas, on va dire, ça sera pas rédhibitoire si on finit à 10 secondes du leader quoi. L'occasion pour prendre la tête du classement général. Même si l'étape n'est pas vraiment dans le corps, vous devez rester vigilant pour le classement général. Bonne course à tous. Voilà, c'est ça. Là, je viens de voir, elles sont piégeuses pour les favoris. En vrai, ça nous fera pas gagner le tour, clairement. Mais ça peut nous le faire perdre. Hein. Si on gère vraiment mal, qu'on finit, je sais pas, on peut se prendre des 30-40 secondes. Hein. Alors, les favoris de l'étape, donc Vincenzo Nibali. Pourquoi il a un punch chargeant, mais bon, Valverde à la fille, je vous fais pas un dessin pourquoi. Hein. J'ai pas besoin de vous les présenter, je pense. Mais Nibali, bon, attention, c'est un excellent coureur, il n'y a pas à dire, mais je comprends pas pourquoi il est favori de cette étape-là. Bon, on verra, donc on prend juste démarre pour le sprint. Bonjour à tous et bienvenue. Pour cette traversée de la Bretagne d'ouest en est, on risque bien d'assister à une explication entre favoris. Avec la double ascension des murs de Bretagne dans la partie finale, les possibilités de grappiller quelques secondes sont bien réelles. Voilà, donc c'est double ascension du mur de Bretagne, ok d'accord. Bon, on va aller au sprint intermédiaire, donc on se retrouve dans quelques secondes. A tout de suite. Allez, donc on se retrouve là cette fois-ci assez tôt, à 1,9 km du sprint. Donc on est parti. On est mal placé, c'est ça le problème. J'ai vraiment mal géré, j'aurais dû reprendre plus tôt, je veux dire. C'est un sprint en boss, hein. Là j'ai l'impression. Ah ouais, c'est. Oh là là. Oh, mais c'est rendu dur là comme. On va anticiper à mort. Hein. On va vraiment anticiper à mort. Attention, bientôt plus d'énergie pour attaquer. Ouais, évidemment. 12e, 13e, 14e, on va à peine entrer dans les points. Voilà, c'était prévisible. En gérant aussi mal, mais le ravitaillement, juste, voilà, faut juste assurer le coup. Tout le monde prend son ravitaillement. Mais non, pas sacre, oui, 108 aussi, mais. Hop là, gel bleu. Pinot une forme normale, ok, donc sévère, c'est ok, d'accord. On prend Pinot, voilà. Et on va se retrouver ici, du coup. Ouais, ici. Bon, allez, à tout de suite. Allez, donc on se retrouve à 17,4 km de l'arrivée. Et ça monte vite, hein. Franchement, là, j'ai fait le con, j'ai repris peut-être un peu trop tard. Comme au sprint intermédiaire, non, ça va, on arrive à remonter tranquille, mais. Ok, donc là on enchaîne directement, d'accord. Donc va falloir bien rester placé. Il y aura un point à prendre pour le maillot à poids en haut du prochain. Ok, d'accord, donc un point pour. Enfin, on va demander à tout le monde de rouler à bloc. On va retenter le coup. J'ai le bleu et ça roule à bloc. Sauf Godu qui va rester dans le héros, puisque c'est quand même le maillot blanc. Mais donc c'est parti. Hein. Là, il va falloir bien gérer cette étape pour surtout pas perdre de temps, pas se prendre une petite trentaine de secondes à cause d'une cassure, un truc comme ça. Et voire essayer d'en prendre. Hein.
Viviani qui se sacrifie pour... bon, là je pense là, clairement le leader là qui s'est placé à la fille pour cette étape. Sans trop grande surprise. Hein. Et putain j'aimerais que Viviani me bloque pas, ce serait cool. Ce serait sympa. Allez courage ouais les gars comme vous dites. Bah, oh putain non je me suis fait bloquer. Sauf que là ça roule, là ça roule hyper vite. Et 40e place c'est peut-être pas les bons bails, il va falloir se replacer. Non, non, putain, les Astana, laissez-moi passer. Bah allez, on revient, on se replace. Avec un peu de difficulté, mais voilà, allez, 11 bornes de l'arrivée. Le 10,9 maintenant, allez. C'est le Movistar qui roule. Je vous fais pas pour un dessin pour qui, hein. Sacré Alejandro. Swift Costa. 49 secondes, est-ce que ça va aller au bout? C'est la question, est-ce que ça va finir au bout cette étape? Enfin, est-ce que l'échappée va aller au bout, pardon? Lutsenko, les Astana ils vont pas prendre de relais du coup, mais je pense de toute façon ils n'avaient pas de leader pour cette étape. Bon, à part Lopez, mais bon, enfin, je pense pas que ce soit un puncher comme Alaphilippe ou Valverde. Bref, en tout cas, ce serait bien de faire une meilleure étape que la précédente, que l'étape 5. Allez, c'est le quick-step qui roulait, là c'est Rui Costa, pour qui j'en ai aucune idée du coup. UAE pour Haru. Ah peut-être pour Haru du coup. Donc là on va essayer de rester là. Hein. On va essayer de rester dans cette position. On a 38 secondes du peloton. De l'homme de tête pardon. Est-ce que ça va aller au bout? Du coup je sais pas. Faut vraiment lancer son effort vraiment à la fin. Allez Morabito, allez Steve, allez fais les écarts. Yann Stannard qui attaque. Moi j'attaque pas, j'utilise vraiment ma jeu. En fait j'attaquerai juste pour me replacer si besoin. Voilà, je vais aller juste un tout petit peu, voilà, un tout petit peu. Vraiment un tout petit peu. C'est-à-dire quoi ça? Ah ok d'accord, c'est-à-dire que ça tourne, d'accord, parce qu'il n'y a pas de barrière. Panneau des 20 km, ouais mais non. Hein. Vous vous doutez bien que là il en reste plus que 3 bandes 3. On est bien, attaque de Julien Alaphilippe, Kiatowski qui suit. Alors Andro Valverde qui parle, on est plutôt bien placé en vrai. Hein. On va attaquer un tout petit peu. Voilà, on va rester comme ça. On va rester comme ça. Qu'est-ce qu'il tente de faire? Tout simplement, le maillot jaune, c'est... Voilà, on est bien là. Encore beaucoup de barres rouges. On va prendre notre ravitaillement. J'ai l'impression qu'ils ont plus de barres d'attaque. J'ai l'impression, hein, je suis pas sûr, mais... Écoutez, maintenant, on va faire notre effort. Hein. On va faire notre effort. Thibaut Pinot, faut qu'il arrive à prendre un peu d'avance. Allez, allez. On a fait notre effort. On a fait notre effort. Est-ce que tout le monde est à bloc? Est-ce qu'on a bien géré? Est-ce qu'on va avoir une première victoire d'étape? 800 mètres, 700 mètres maintenant. Pour Thibaut Pinot. Est-ce qu'on va se faire sauter sur la ligne? 500 mètres. Ah, ça devrait le faire avec un peu d'avance en plus. Allez, allez Thibaut, allez. Et première victoire d'étape. Première victoire d'étape pour la FDJ Groupama et pour Thibaut Pinot. Ça fait plaisir les mecs. Écoutez, première victoire d'étape sur ce jeu Tour de France. Ah, ça fait plaisir, franchement. Ah, je me sens mieux, franchement, je me sens mieux. Et je l'attendais, putain, il a fallu quand même attendre la 6ème étape. Bon, on prendra pas le maillot jaune, hein, malheureusement, mais on fait une belle étape, on prend des bonifs. Donc c'est cool, franchement, superbe étape. Il a su déjouer tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. Voici le vainqueur de l'étape, Brest, Mur de Bretagne. Thibaut Pinot, donc. Ouais, super Pinot. Et le maillot blanc en prime pour David Gaudu du coup. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. David Gaudu.
c'est toujours le même mec qui fait, enfin c'est toujours le même son que les années précédentes pour le podium. C'est toujours ce mec. Je sais pas, il pourrait quand même renouveler ça, hein, genre. Un immense bravo pour cette victoire, les gars. Nos chances étaient quasi nulles. C'est une Nos performance chances, exceptionnelle. Vous avez battu tous les favoris. On conserve le maillot blanc, c'est nos bien. chances étaient quasiment nulles. Il est cool le mec, hein, il encourage. Hein. Et Dumoulin qui fait 2 sur une étape de Vallon, bah putain. Alors donc, hop, enregistré, oui. Hop là, enregistré, oui. Donc c'était la dernière étape de cette vidéo. Donc classement de l'étape, voilà. Les favoris, on va le voir de toute façon dans le classement général. Hein. Donc on prend pas le maillot jaune, mais on se rapproche du top 1, du top 5. On est qu'à 2 secondes du top 5. Et toujours les 4 Sky dans le même temps. Hein. Donc on va dire on est sur le podium là, pour l'instant de ce Tour de France, puisque là Kwiatkowski, Thomas et Karen Kay vont se faire sauter pour Froome. Donc on va dire, bon, on est 6ème, mais on devrait bientôt se retrouver 3ème. Donc écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre le reste de mes vidéos, donc juste suivant. Et donc vous avez gagné l'étape, juste la récup, voilà. Quasiment la récup max, c'est cool. Suivant. Voilà, et donc, dans le prochain épisode, ce sera les étapes 7, 8, 9. Moi je vous dis à la prochaine et tchuss!